fléchissent leurs genoux. Sur la terre, les démons. Sous la terre, dans la mer, là, les démons. Alléluia. Amen. Nous devons fléchir nos genoux. En ce nom. Cette femme est rentrée dans le temple. Jésus a remarqué. Je crois que cette femme était partie voir le docteur. Le docteur lui a donné une explication. Ah, tu es courbé comme ça. Peut-être, comme depuis que tu es venu en France, tu fais que la femme de chambre, c'est ça qui a fait que ton dos est courbé. C'est pas mauvais, hein? Il n'y a pas de son métier. Hein? Il n'y a que des sautes gens, comme on dit. Amen. Amen. C'est par rapport, parce que tu étais qui vous dit, on a fait ça. Dans le bâtiment, donc, qui vous dit, quand on dit manœuvre, donc tu fais tout. Parce que tu faisais tout, c'est pourquoi tu soulevais des charges lourdes. Voilà pourquoi ton dos est comme ça. Et toi, tu as cru. Tu as cru à ce que le médecin a dit. La foi, c'est croire à ce que la parole de Dieu dit. Amen. Mais je dis même la foi, c'est dire même non, médecin. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit, ça c'est toi qui as dit. Moi, je vais rentrer dans la connaissance pour comprendre ce que Dieu a réellement dit. Parce que nous ne sommes pas, nous ne devons pas rentrer dans la connaissance. Amen. Nous devons chercher la vérité de la parole. Nous ne devons pas voir la réalité. Parce que la réalité va te distraire. La réalité te distrait. Normalement, c'est ça. Mais ça va te distraire. Ne cherche pas à connaître la réalité. Cherche à connaître la vérité. Amen. Parce que la vérité te libérera. Alléluia. Amen. La réalité te distrait. Mais la vérité te libère. Amen. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Jésus-Christ a regardé. Il a une autre façon de regarder. Jésus ne regarde pas comme le médecin. Jésus ne regarde pas comme un avocat. Là où l'avocat a dit c'est fini, lui il dit moi je vais commencer. Amen. Là où le médecin a dit moi je me suis arrêté là, Jésus a dit c'est là que moi je vais commencer. Amen. Pour vous prouver que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire des grandes choses dans nos vies. Ne crois pas toujours à ce que les médecins disent. Parce que les médecins ne manquent pas d'arguments. Même s'ils ne comprennent pas, ils cherchent toujours à donner une explication. Alléluia. Amen. Même s'ils n'ont pas de solution, ils cherchent à créer quelque chose. Non, normalement c'est ça. Non, c'est rien. Ce que tu as vu là, c'est la réalité. Mais dans la vérité, Dieu dit autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a regardé cette femme, pas avec la vision des médecins. Jésus a regardé cette femme avec la vision de Dieu. Amen. Jésus a regardé la femme qui rentrait. Il dit, pourquoi Satan a-t-il lié cette fille d'Abraham pendant 18 ans? Cette femme était fille d'Abraham. C'est-à-dire fille de la promesse. Comme toi. Parce que toi tu dis, non, la possession démoniaque c'est seulement les païens. Non, tu te trompes. Je vais te prouver ça dans les Écritures. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. La possession c'est seulement les païens qui peuvent être possédés. C'est faux. C'est faux. Un chrétien qui ouvre la porte peut être possédé. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si tu ouvres toi-même la porte, tu seras possédé. Et il va te rentrer sur toi, il va détruire ta vie. Amen, amen. Tu vas crier, oh, Jésus béni, mais tu ne seras pas béni. Vous savez, nous souffrons dans nos églises parce qu'on a beaucoup de gens qui prennent la Bible, les versets bibliques comme des slogans. Ils ne rentrent pas dans la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Rentre dans la profondeur. Il ne faut pas s'arrêter seulement dans les parvis. Non. Rentre dans les lieux saints et introduis-toi dans les lieux très saints. Cherche à comprendre. Jésus a regardé cette femme avec un nouveau regard. Le regard divin. Le regard de Dieu. Il dit, pourquoi Satan a-t-il lié cette femme, fille d'Abraham, pendant 18 ans? Cette femme allait au synagogue. Elle priait, elle payait la dîme, elle faisait tout, mais elle restait liée. Vous savez, bien aimés, nous sommes tripartites. Nous avons 3 parties dans notre corps. Tel que nous sommes. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. L'homme est tripartite, Dieu est trinitaire. Amen. Amen. L'homme a 3 parties. Il y a un seul Dieu. Mais en Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De la même façon, l'homme est tripartite. Dans l'homme, il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Ton corps, c'est cette partie palpable qui t'aide à toucher.
Ton âme, c'est là où il y a les émotions, il y a les sentiments. Mon âme est triste, mon âme est dans la joie. La joie, c'est dans l'âme. Ton esprit, c'est cet intellect qui te donne l'intelligence. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Ça, c'est Job qui a dit. L'esprit te donne l'intelligence à chercher Dieu. C'est pourquoi tout ce que le diable fait, c'est voiler l'esprit de l'homme pour qu'il ne cherche pas Dieu. Si ton esprit est voilé, tu ne chercheras pas Dieu. Mais la Bible dit, quand les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles est ôté. Amen. Quand tu viens au Seigneur, les voiles est parti. Ton esprit est libéré. Amen. Amen. Mais bien aimé, quand la parole de Dieu vient, la nouvelle naissance fait quoi? La nouvelle naissance transforme seulement notre esprit. C'est seulement, la nouvelle naissance touche seulement notre esprit. Mais notre âme doit être régénérée par la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois venir à tout moment écouter la parole pour la régénération de ton âme, Amen. De tes sentiments, de tes émotions. Quand tu écoutes la parole te régénère, la parole te transforme, la parole change tes sentiments, la parole change tes émotions, la parole change tes désirs. Amen. Alléluia. Amen. La parole doit commencer à changer tes émotions. Tu étais colérique, tu changes. Pas parce que tu es né de nouveau, mais parce que tu écoutes la parole. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu Jésus, mais ils ont gardé le même caractère. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu.